Salut! Avant de commencer cet épisode, il faut absolument que je te dise que ça y est, l'événement gratuit du mois de juin est organisé. Je vous propose à vous, tous les professionnels de la filière équine, de me retrouver pour voir comment les lunettes de la biomécanique peuvent métamorphoser votre pratique. On va vivre 2 webinaires ensemble et je vais ouvrir une communauté pour pouvoir partager ensemble ces 3 jours, du 3 au 5 juin, pour parler de biomécanique, de vos pratiques et de comment on fait le lien entre les deux. Tout ça dans l'objectif de fêter l'ouverture des portes de Feel & Fit qui viendra juste ensuite. Je le répète, l'inscription à cet événement est gratuite. Tu peux retrouver le lien avec toutes les infos et les inscriptions dans la description de cet épisode de podcast. J'ai hyper hâte de vivre ça avec vous et je vous laisse maintenant pour l'épisode du jour. Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode où on va parler de pourquoi travailler nos propres chevaux fait de nous de meilleurs pros. Salut, bienvenue dans À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. Je suis Morgane, je suis coach en équitation et j'accompagne mes élèves, peu importe leur discipline ou leur niveau équestre, vers plus de collaboration dans leurs échanges avec leur cheval. Si tu es cavalière et que tu es à la recherche de connaissances, de tips, de réflexions ou d'exos pour que ton équitation devienne plus collaborative, alors t'es au bon endroit. Dans ce podcast, je te partage seule ou avec mes invités tout pour t'inspirer et que tu puisses développer l'équitation dont tu rêves avec ton cheval. T'es prête ? Allez hop, à cheval ! Alors comme d'habitude, je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi d'enregistrer cet épisode aujourd'hui. En fait, la question pourquoi Morgane tu crois que travailler nos chevaux nous rend de meilleurs professionnels. C'est français ce que je suis en train de dire ? Ça commence bien cet épisode. En tout cas, fait de nous, c'est ça la bonne phrase. Pourquoi tu penses, Morgane, que travailler nos propres chevaux fait de nous de meilleurs professionnels ? En fait, il y a un truc qui est hyper important pour moi et qui est le cas aujourd'hui dans mes programmes, dans les stages et tout ça. C'est que c'est important pour moi qu'on parle de... Même quand j'ai des professionnels, ce qui va être de plus en plus le cas dans les programmes et dans les stages, c'est hyper important qu'on parle de nos propres chevaux. Et puis, c'est tellement évident pour moi que je ne m'étais pas posé la question plus que ça. Il n'y a pas longtemps, quelqu'un m'a posé cette question-là en me disant « Mais Morgane, pourquoi tu fais des programmes pour les pros où tu les accompagnes en tant que cavalier finalement aussi ?» Et c'était hyper intéressant comme question parce que vraiment, c'était tellement évident pour moi que je ne me l'étais pas posé. Alors déjà, je crois que ça part du fait que je suis moi-même professionnelle, mais je suis devenue professionnelle parce que mon cheval. Et je crois qu'on est beaucoup dans ce cas-là à avoir été... on est beaucoup à avoir rêvé d'être pro dans le milieu du cheval depuis qu'on est enfant, et puis on a fait autre chose, et puis on s'est reconverti, ou alors pas forcément. Mais en tout cas, on a tous sur notre chemin à un moment rencontré un cheval qui a été peut-être le déclencheur de certaines de nos réflexions, voire de la grande majorité de nos réflexions et de nos changements de vie pour certains. C'est mon cas. Et je crois que ce qui m'anime au quotidien, c'est surtout ce qui se passe avec mon cheval. Ce qui me reconnecte à la passion que j'ai pour mon métier, c'est les expériences que je vis avec mon cheval. Et je crois qu'on est beaucoup de professionnels dans ce cas-là. Je crois qu'on est beaucoup de professionnels à avoir été propriétaire d'un cheval ou en tout cas avoir rencontré un cheval à un moment qui a déclenché des questionnements chez nous et qui peut-être a fait, comme moi, qu'un jour on a changé de métier pour revenir ou venir travailler dans le milieu du cheval. Et pour moi, les choses partent de là. Donc ça me semble assez... et en même temps, pour la grande majorité des gens que je rencontre, les choses partent de là. Et on a tous envie de mettre en pratique nos apprentissages avec nos chevaux. Et du coup, c'est assez évident pour moi, en vous parlant de ça en ces termes-là, que j'ai envie que mes programmes soient aussi l'occasion
pour les professionnels de reconnecter à leur cheval et à ce qu'ils veulent faire avec leurs chevaux. Je crois que c'est hyper, hyper, hyper important pour moi parce que c'est aussi par là que pour moi les apprentissages se font. Il y a une deuxième raison pour laquelle c'est hyper important pour moi de considérer les pros aussi comme des propriétaires et donc d'à la fois leur permettre d'acquérir des connaissances et des compétences qui vont leur servir pour le pro, mais aussi et surtout, j'ai envie de dire, d'expérimenter tout ça avec leurs propres chevaux. C'est que je crois, vous me direz ce que vous en pensez, mais je crois que travailler avec nos chevaux, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Je crois que là où on est les moins bons, c'est avec nos chevaux. Je crois que quand c'est nos chevaux, il y a tellement autre chose qui se passe. Il y a tellement quelque chose d'émotionnel qui rentre en compte et qu'on redevient finalement des propriétaires entre guillemets lambda. Et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que moi, je me nourris de toutes les difficultés que je rencontre et tous les moments de kiff, mais aussi toutes les difficultés que je rencontre avec mon cheval pour enrichir ma pratique d'enseignante. Dans mon cas, je suis enseignante, mais ça pourrait être le cas aussi pour d'autres métiers en soi. Parce que je crois qu'on n'est pas objectif avec nos chevaux. Je crois qu'on a une très grande subjectivité avec nos chevaux, parce qu'on vient vraiment beaucoup projeter de nous, de la relation qu'on aimerait avoir, de la relation qu'on a, etc., etc. Et de la pression qu'on se met parfois en étant professionnel, parce que ça, je le ressens beaucoup aussi, moi, à plein de moments. Des moments où j'ai l'impression que les choses se passent pas vraiment comme j'avais décidé qu'elles se passent. Et puis, il y a une petite voix dans ma tête quand même qui peut pas s'empêcher de se dire Morgane, en vrai, t'es pro, quoi. Donc, un peu, mets-toi la pression. Et pourtant, et tous ces trucs-là, pour moi, ça met du grésillement sur la ligne de la communication avec nos chevaux et sur les moments de kiff qu'on devrait passer avec eux. Donc, c'est d'autant plus important parce que je suis persuadée qu'une fois qu'on a vécu les choses, qu'on a expérimenté les choses avec nos chevaux, on n'est plus les mêmes professionnels. Parce qu'on sait par quoi les gens passent quand on remet en question leur pratique. On sait par quoi les gens passent quand on se rend compte que, quand ils se rendent compte et quand parfois en tant que professionnel on est à l'initiative d'informations qui font vriller leur cerveau. Des trucs qui pourraient projeter que en fait ça fait 20 ans qu'ils ont leur cheval, peut-être pas 20, allez, ça fait 10 ans qu'ils ont leur cheval et 10 ans que ils travaillent leur cheval pas dans un sens qui est pertinent pour leur cheval. Ça fait 10 ans qu'ils pensent que un signal de décontraction est en fait un signal d'inconfort. Ça fait 10 ans que... Enfin bon, bref, vous voyez ce genre de truc qui peut nous amener à nous dire « Mais attends, mais ça fait 10 ans que je fais nimp en fait. » Eh ben ça, les gars, je crois que quand on l'a vécu pour nous, on est beaucoup plus à même d'accompagner les autres dans ces moments de remise en question. Parce que la remise en question, elle est jamais anodine. Et c'est vraiment pour ça, donc c'est la deuxième raison, il y en a une troisième qui va arriver, mais c'est aussi pour ça que c'est hyper important pour moi d'accompagner les pros, à la fois dans leur pratique de pro, mais aussi avec leur cheval. Pour moi, grandir dans sa pratique de pro, ça passe par travailler mon propre cheval. Et encore une des raisons pour lesquelles c'est important pour moi que les pros travaillent leurs chevaux, ou en tout cas de les accompagner dans ce sens-là. Ah, j'en ai encore une autre qui me vient, plus l'épisode avance, plus j'ai des raisons qui me viennent. C'est que, une des raisons, c'est donc que nous avons, quand c'est nos chevaux, la possibilité de les accompagner de A à Z. C'est-à-dire que, moi j'ai une pratique, donc l'équitation collaborative, et qui prend en compte donc la biomécanique, l'émotionnel, la communication, c'est les 3 piliers. Cette pratique-là, elle remet pas mal de choses en question et elle soulève parfois des problématiques
qui vont nécessiter de faire intervenir d'autres professionnels, de demander à d'autres experts de venir et de nous donner leur avis sur le cheval. Ça peut parfois nécessiter de faire notamment des examens vétérinaires, par exemple, des radios, des échos, des gastroscopies, des choses comme ça. Et si jamais on travaille avec un cheval qui n'est pas le nôtre, eh ben on a moins la main là-dessus. Parce qu'à tout moment, l'autre propriétaire peut dire « Bah non, clairement, cet examen-là, j'ai pas envie qu'on le fasse. » Ou on peut aussi projeter le truc que le propriétaire en question aimerait pas trop qu'on fasse. Ou on est un peu mal à l'aise de lui dire « Bah écoute, je pense qu'il y a un problème à cet endroit-là, faudrait faire ci, faudrait faire ça. » Parfois, on sait que peut-être le propriétaire est pas méga ouvert à faire des examens, à faire des soins divers qui peuvent être énergétiques par exemple, ce genre de choses. Et donc, ça rajoute des difficultés quand on travaille avec les chevaux des autres. Surtout quand, je vais peut-être être un peu plus claire dans les accompagnements que je propose, mais moi, c'est vraiment des accompagnements suivis que je propose. Et là, celui qui va ouvrir la semaine prochaine, au moment où sort cet épisode, on est sur un travail et un suivi de 9 mois. C'est relativement long quand c'est pas nos chevaux. Et à la fois, c'est génial quand c'est nos chevaux parce que ça nous permet de dépiauter les couches d'oignons les unes après les autres ou de démêler le fil de la pelote un nœud après un autre nœud. Et donc, quand c'est pas nos chevaux, c'est plus compliqué de le faire. Quand c'est nos chevaux, on a l'entièreté du pouvoir de décision. Même si en vrai, il y a toujours des limites pour les examens. Si on prend par exemple les examens vétérinaires, il y en a qui coûtent hyper cher, qu'on va peut-être pas être en capacité de faire. Mais en tout cas, c'est une décision qui nous appartient. Et ça, c'est hyper important pour moi que ce soit le cas pendant les suivis. Que les chevaux qui participent au suivi, on ait absolument le pouvoir de décision de tout, en vrai. Ou d'une très grande majorité des choses. Donc, voilà encore une des raisons pour lesquelles c'est important pour moi d'accompagner les pros, certes, dans leur pratique de pro, mais aussi en tant que cavalier propriétaire de chevaux. Une peut-être dernière raison que je vais poser là, c'est le fait d'avoir des propriétaires de chevaux en face de nous. Et je crois que, comme je le disais en début d'épisode, quand on vit ce que vivent les propriétaires, on les accompagne mieux. Donc je crois que c'est en expérimentant des choses, nous, en tant que propriétaires de chevaux, en tout cas c'est une des possibilités, je crois qu'on devient un meilleur accompagnant. Je crois qu'on devient, j'ai envie de dire moins violent, parce qu'on sait les claques qu'on peut prendre dans la tronche quand il s'agit de notre cheval. On sait les problématiques émotionnelles, relationnelles que ça peut soulever. Et du coup, c'est vraiment hyper important pour moi, même dans un programme spécifiquement construit pour les pros, comme celui, encore une fois, qui ouvre ses portes la semaine prochaine, au moment où sort cet épisode de podcast. C'est hyper important pour moi que le suivi vous accompagne à la fois dans vos pratiques de pro, à la fois dans vos pratiques de propriétaire de chevaux. Et voilà les raisons pourquoi. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant quand on m'a posé la question. Donc j'ai trouvé que c'était ça serait hyper intéressant d'en faire un épisode de podcast. Donc si jamais cet épisode vous parle, si jamais il vous permet de réfléchir autrement, vous avez des remarques à faire sur ce que ça vous a fait penser, réfléchir, venez m'en parler sur les réseaux sociaux. Au moment où on parle, il reste aussi une semaine pour vous inscrire à l'événement gratuit
donc qui s'appelle Comment les lunettes biomécaniques vont métamorphoser ta pratique. C'est du 3 au 5 juin 2025. C'est 3 jours, 2 webinaires, une communauté. Et l'idée, c'est vraiment d'aller explorer, à la fois de vous donner des clés d'observation concrètes de la biomécanique pure, vraiment, parce que c'est ce que vous retrouverez aussi dans le programme qui ouvre la semaine prochaine, mais aussi d'alimenter des réflexions autour de comment j'intègre, moi, en tant que pro, dans mon métier, avec la façon que j'ai de faire mon métier, comment j'intègre ces connaissances biomécaniques et les expériences que j'ai vécues avec mon cheval. Voilà, enfin les expériences grâce à la bioméca pour le coup. Voilà ce que j'avais envie de vous partager ici. Et ouais, j'ai envie de rajouter quand même un truc. C'est que ce que je permets en tout cas, ce qui me tient à cœur dans les accompagnements, c'est non seulement que vous ayez les connaissances et les compétences bioméca, mais vous l'aurez compris, moi, ce que j'aime développer, c'est le concept de l'équitation collaborative. Et dans ce concept de l'équitation collaborative, il y a 3 piliers. Il y a la biomécanique, les émotions, la communication. Et pour moi, ces 3 piliers, ils sont tellement liés les uns aux autres, ils sont complètement indissociables. Et donc, vous accompagner avec vos chevaux, même si vous êtes professionnel, vous permettre d'expérimenter ça avec vos chevaux, vous permet aussi d'expérimenter une équitation plus collaborative, plus co-construite avec vos chevaux. Que vous ayez des objectifs de compétition avec vos chevaux aujourd'hui, que vous ayez des objectifs commerciaux, parce que peut-être que vous qui écoutez cet épisode de podcast, vous êtes aussi cavalier pro, que vous ayez simplement des objectifs de loisirs, je crois fermement que la collaboration est une des bases indispensables pour que nous et nos chevaux nous épanouissions dans l'équitation. Et je crois, pour ceux qui vont chercher la performance, soit en compétition, soit, j'ai envie de dire, il y a tout plein de types de performances à atteindre avec les chevaux, mais ceux qui vont chercher la performance auront vraiment énormément à gagner, à développer cette collaboration. Même si cette collaboration, elle est exigeante. Elle est vraiment exigeante. C'est pas pour rien que l'équitation collaborative repose sur les 3 piliers qui sont chacun, même indépendamment, vraiment solides. Mais là, j'ai vraiment choisi de faire le combo des 3 parce que pour moi, les connaissances biomécaniques, les compétences d'observation, les émotions et la fluidité de la communication, c'est vraiment 3 indissociables pour avoir une collaboration, j'ai envie de dire juste, si j'ose le dire, parce que c'est quand même un peu subjectif cette histoire de justesse de collaboration, mais en tout cas, c'est hyper important pour moi de permettre à chacun des humains et des chevaux de développer cette collaboration dans l'équitation. C'est vraiment important pour moi de remettre l'équitation au service des chevaux et des humains et pas les chevaux et les humains au service de l'équitation et de la performance. Ça, c'est vraiment fondamental pour moi et c'est encore une fois une des raisons pour lesquelles je vous accompagne, vous les pros, dans l'élaboration ou dans le travail ou dans le développement, c'est ça que je cherchais, dans le développement de nouvelles compétences, mais aussi dans l'expérience de ce qu'est l'équitation collaborative et ce qu'elle peut vous apporter au quotidien avec vos propres chevaux, mais aussi avec les chevaux de vos clients. Voilà, je trouve ça chouette. Voilà, je ne savais pas où j'allais avec cet épisode de podcast et j'espère qu'il vous aura éclairé, ouvert peut-être des questionnements, des réflexions et si jamais c'est le cas d'ailleurs, venez m'en parler sur les réseaux sociaux. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est hyper important pour moi. Et surtout, si ce n'est pas encore le cas,
Inscrivez-vous à l'événement gratuit qui aura lieu du coup la semaine prochaine, encore une fois, au moment où je sors cet épisode de podcast, du 3 au 5 juin. Et puis on se retrouve, nous, ici, sur le podcast, la semaine prochaine, où j'aurai la chance d'accueillir une invitée. Je vous souhaite sur ce une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. À plus!